Bon, je pense qu'il faut qu'on parle de ça. Pour quelles raisons et pourquoi faudrait-il prendre de la whey quand on fait de la musculation, quand on fait du sport? Est-ce que quand je fais de la musculation, prendre de la whey, c'est obligatoire? Alors déjà la whey, qu'est-ce que c'est? C'est de la protéine en poudre d'origine animale ou végétale, il en existe aussi. Pour vous donner un ordre d'idée, ça ressemble un peu au lait en poudre qu'on va donner aux enfants quand ils sont petits dans leur biberon. C'est un peu le même système. C'est du lait qu'on va déshydrater, ça va en faire de la poudre qui sera riche en protéines. Pour vous donner un exemple, pour 100 g de whey, sur celle-là, on va être à 70 g de protéines. Alors est-ce que prendre de la whey, c'est utile? Déjà la whey, ça reste un complément alimentaire, donc à utiliser seulement en complément de notre propre alimentation. Je ne vais pas vous faire un schéma, mais si on fait de la musculation, il faut augmenter son apport en protéines pour pouvoir prendre du muscle et pour pouvoir augmenter sa récupération musculaire. Donc moi, le gars lambda qui fait de la musculation 5 fois par semaine, est-ce que je dois prendre de la whey? Est-ce que je dois inclure la whey dans mon alimentation? Ça dépend déjà de votre alimentation de base. Si l'apport en protéines dans notre alimentation de base est suffisant pour nos objectifs, alors la whey, ça va servir à strictement rien. Mais si dans nos repas de tous les jours, l'apport en protéines n'est pas suffisant pour la musculation, alors la whey va entrer en jeu. Un shaker de whey, c'est environ 30 grammes. Donc sur celle-là, pour 30 grammes, on va avoir 21 grammes de protéines. Il y en a qui font plus, il y en a qui font un peu moins. Ça dépend le type de whey aussi. Donc si on n'a pas l'apport suffisant dans notre alimentation générale, on va prendre ce complément alimentaire à distance de nos repas, bien évidemment. Sinon ça sert à rien de le prendre en même temps que son repas, où il va y avoir aussi des protéines. L'assimilation aussi de son corps, il faut la prendre en compte. Notre corps à nous, il ne pourra pas assimiler un taux de protéines élevé d'un coup. Donc la whey, on va la prendre à distance de nos repas. Et ça va devenir un complément de notre propre alimentation et un complément uniquement en protéines. Donc la protéine n'est pas obligatoire pour les débutants ou pour les confirmés. On peut s'en passer, c'est suivant notre alimentation. Et bien sûr que si on a des objectifs de prise de muscle bien plus haut ou dans la compétition, ça va devenir obligatoire de prendre de la whey, d'avoir son shaker de whey pour améliorer son apport en protéines, pour l'augmenter. Et si vous débutez la musculation, la whey protéine, ce n'est pas obligatoire. Commencez déjà à manger bien, à vous entraîner correctement et après seulement vous allez améliorer vos apports nutritifs. Bien sûr que si vous êtes intéressé par la whey, vous allez me demander quelle whey prendre. Et bien je pense que sur internet il existe plus de 5000 sortes de whey différentes. Donc ici on va rester sur la base, la whey concentrée. Donc c'est une whey qui contient un peu plus de glucides et un peu moins de protéines. Ensuite on va avoir la whey isolate. Ça va être l'inverse. Une whey qui contient un peu plus de protéines et moins de glucides. C'est une whey à utiliser en période de sèche par exemple et celle-là en période de prise de masse par exemple. Après ça reste une whey isolate qui va être plus chère. La concentrée elle va rester moins chère mais la whey isolate avec plus de protéines, moins de glucides, elle va forcément être un peu plus chère. Je ne vais pas m'attarder sur les différents types de whey, je vous ai donné les deux principaux, les deux les plus utilisés aujourd'hui. J'ai fait cette vidéo surtout pour t'expliquer un peu à quoi ça sert la whey et comment la prendre. J'ai fait cette vidéo pour t'expliquer à quoi ça sert la whey, t'expliquer un peu son fonctionnement et si c'était obligatoire ou pas et quand il fallait la prendre. J'espère que cette vidéo elle aura pu t'aider, que tu as pu en apprendre plus sur la whey. Et petite précision pour ceux qui seraient un peu dégoûtés, cette poudre là, c'est du lait déshydraté, donc c'est pas du dopage. Désolé. Plus sérieusement, j'espère que j'ai pu t'aiguiller à travers cette vidéo. Moi, je t'invite à me dire en commentaire si toi tu prends de la whey ou pas lors de tes semaines d'entraînement. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. On est bientôt 500 abonnés et j'ai une petite surprise pour vous pour les 500 abonnés. N'oublie pas de liker et de partager la vidéo à tes amis qui voudraient en apprendre plus sur la whey. Moi, j'ai plus qu'une chose à te dire. À toi de jouer.